À l'âge de 22 ans en 1986, il est l'un des principaux organisateurs du fameux festival de Sex Clan, Corrèze où vont se côtoyer plus de 20 groupes phares de la scène alternative avec entre autres OTH, Les Garçons Bouchés, Los Carayos, Hot Pan, Parabellum, Bérurier Noir, La Souris Déglingée, Freddy Fingerly etc. En 1988 Manu rejoint dans le métro le groupe Les Casse-Pieds au chant et clavier. Le groupe est rapidement propulsé par les médias grâce à un canular les faisant passer pour le groupe vedette d'un grand film américain, Le Paris d'Amérique. En 1989 le réalisateur Yves Boisset séduit par leur culot les fait jouer dans son film Le Suspect et lors d'interviews alimente leur factice succès hollywoodien. L'écrivain américain Kevin Barrett confirme la véracité de cette histoire tirée par les cheveux. Dans son livre Trousse Djihad, dans lequel il raconte avoir été accosté par 4 vanuki ressemblant à des Ramones première époque, lui demandant de jouer le rôle d'un réalisateur australien et de venir dans un café près de Bastille. Comme il lui ressemblait, Layotte et son équipe demandèrent à Barrett s'il voulait faire semblant d'être Christopher Maudson. Barrett, totalement inconnu à l'époque, entra dans la combine et donna des interviews à divers médias français, leur disant avec un faux accent australien qu'il était ami de Francis Ford Coppola. Kevin Barrett se convertit plus tard à l'islam et devint l'un des leaders de la thèse conspirationniste du 11 septembre. Dans son livre il écrit que le canular des casse-pieds plus petit que éveilla sa curiosité métaphysique sur ce qui est vrai et ce qui est faux plus grand que. Pour lui l'épisode du métro parisien lui démontra de façon déterminante qu'on ne peut pas croire ce qui est écrit dans les journaux. Les Casse-Pieds signent chez Claude Martinez en 1990 un album, Stack Your Body, puis un maxi Guitar Bug avec l'ingénieur du son anglais Tony Platt et les dates de concert s'enchaînent à l'échelon européen. En février 1993 le magazine Rock Esperluette Folk relate le concert à la Cigale où le groupe reprend le titre I Wait Well d'ACDC en présence d'Angus Young à la guitare. En juin 1992 lors de la fête de la musique sur la place du Trocadéro aux côtés de Johnny Hallyday, Jimmy Somerville, Yannick Noah, Kaoma, devant un parterre de 100 000 personnes et en direct sur TF1. Manu fait un scandale en critiquant la chaîne. Dès le lendemain plusieurs radios comme Énergie, Europe 1 arrêtent de diffuser la musique des Casse-Pieds. À l'inverse, Michel Polac apprécie le happening et en informe Laurent Ruquier qui invite hebdomadairement le groupe dans son émission Rien à cirer sur France Inter. En janvier 1994 Manu Layotte et Joe Dahan, aidés du journaliste de Charlie Hebdo Olivier Siran, se font passer pour des voleurs de poubelles de stars qui revendent très cher leurs détritus à des fans et piègent ainsi le présentateur du journal de TF1 Jean-Pierre Pernaut qui est aussi l'animateur de l'émission Combien ça coûte. D'autres médias se feront l'écho de ce canular comme par exemple la télé NHK au Japon dans la célèbre émission How Much 1. Jean-Pierre Pernaut ayant diffusé 2 reportages bidons est obligé par le CSA de s'excuser publiquement lors de l'émission suivante. L'écrivain Daniel Pénac fait un clin d'œil aux auteurs de ce canular dans son livre La Petite Marchande de prose. L'écrivain Pierre Péan le relate, lui aussi, dans son livre TF1. Un pouvoir. En 1995 Manu quitte le groupe Les Casse-Pieds prétextant une certaine routine, repérée sur scène par le réalisateur Thomas-Bagilou. Manu commence sa carrière d'acteur avec le rôle de Poisson dans le film Rail auprès de Sami-Banasseri. Il compose les 3/4 de la bande originale avec Daniel Jamet et Fred Magnier sous le pseudo Bellec. En 1996 il compose le titre Techno Dance Yo Diggun, produit par Claude Martinez et mixé par James F. Reynolds. Massive-Attack, Coldplay, Pink-Floyd. Le titre entre au bout de 6 mois dans le top dance en Angleterre. En 1997 Manu enregistre sous le pseudo MANHU son album Les Dieux en ruine avec des musiciens des
Casse-Pied et Mano Negra mixé par Paolo Damanti et Jean Labbé. Il compose en 1998 le morceau « Wonderful Life ». Quelques années plus tard, en 2007, Manu Chao réarrangera le titre qui deviendra le single « Raining in Paradise » extrait de l'album de Manu Chao, La Radiolina. Dans les années 2000, Manu et Joe Daan, inspirés de leur canular Poubelle de Stars, montent avec la participation de membres du Royal Deluxe le spectacle « La Poudre aux yeux ». De 2002 à 2005, on peut entendre la voix de Manu Layotte dans le sampleur de l'émission « Tout le monde en parle » pour une parodie du titre de Serge Gainsbourg transformé en « Hardis son off a Beach ». 2. En parallèle des spectacles de rue et de rôle dans des longs métrages, Manu compose des musiques de films et spots publicitaires depuis 2001 en faisant se rencontrer des musiciens de styles complètement différents tels que Fazil Kezzal, Erwan Le Maradour, Jean-Michel Bernard, Tipi Maya, Joe Strummer, Cheb Khaled, Léo Luxors, Genghis Artlap, etc. C'est ainsi qu'en 2004, il réunit le guitariste Daniel Jammet, la chanteuse Carta Atrak et le pianiste Laurent Petitgand pour une reprise du titre « Instant Karma » de John Lennon en bode apostrophe une campagne monde de la marque Volkswagen. Séduite par cette reprise, Yoko Ono les contacte pour leur proposer de produire un album de reprise de John Lennon. Pour des raisons de droit entre les maisons de disques, le projet d'album n'aboutira pas. Tout au long de son parcours, on retrouve Manu Layotte dans des événements pour le moins éclectiques. En 2003, il est responsable du casting du clip des Vents Passent Manu Chao. 3. Il fait se côtoyer Patrick Juvet, Dick Rivers, Jacques Lang, Noir Désir, Guillaume Depardieu, Herbert Léonard, Louise Attaque, l'équipe de Groland, etc. en fan des Vents Passent et Gilbert Montagnier en photographe. Depuis 2012, Manu se consacre essentiellement à l'écriture de scénarios dont « Cochon », une série cynique sur la marchandisation des sentiments dans le monde libéral. L'amour est une chose trop importante pour ne pas le confier à des professionnels, et un western long métrage. Southwest. Il prépare aussi un nouvel album de blues tribal.